Bonjour les taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ça ne vous parle pas. Je vous conseille de regarder votre signe ascendant. Parfois, il nous parle plus et pourquoi pas, regardez votre signe lunaire si vous voulez compléter cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie, ce que je vous ai tiré, puisque vous savez que je fais le tirage auparavant pour gagner un petit peu de temps. Alors, avec l'oracle de l'énergie, je vous ai tiré l'abondance en éclosion, la contrainte financière et le troisième chakra, l'archange Samuel. Donc, de quoi ça nous parle? Bon, là, pour moi, il y a quelque chose, si on a des soucis financiers, on voit bien que ça va s'arranger, hein, d'accord? Pour moi, vous avez peut-être eu, on voit que vous êtes, c'est vous qui semez hein, les pièces, comme je dis, dans votre parcours, dans votre vie. Et voilà, donc si c'est vous qui allez prendre des décisions par rapport à certaines contraintes financières, et je pense que ça peut bien fonctionner. Donc peut-être un nouveau travail ou vous faites des actions, en tout cas, par rapport à ces contraintes. Mais vous allez être beaucoup plus enthousiaste d'ici peu de temps. Donc, ça devrait pas mal fonctionner financièrement pour vous par rapport à vos actions. Je continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi ça nous parle? Bon, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez l'arbre de vie. C'est la meilleure carte du jeu. C'est quand même une vie épanouissante qui vous attend. C'est la carte par excellence. Hein, donc, c'est vraiment... voilà, c'est un renouveau. C'est une carte très, très positive. C'est la réalisation de ses désirs, de ses objectifs. Bon, par rapport à l'agneau, c'est, on vous fait comprendre que, bon, on a des amitiés très très pures, hein, sur qui on peut compter, et on vous dit de faire preuve de douceur, de gentillesse avec les autres. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi face à vous qui a envie de faire preuve de douceur et de gentillesse. En tout cas, il y a un renouveau pour celui ou celle qui saura saisir cette opportunité. On peut aussi sacrifier ou renoncer à certaines personnes avec l'agneau pour atteindre de nouveaux objectifs, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a, j'ai l'impression que, c'est marrant parce que l'interconnexion, j'ai l'impression que quelqu'un avec qui il y a eu une trahison, alors peut-être quelqu'un avec qui vous a trahi, peut-être dans une relation triangulaire, pourquoi pas, alors soit on a subi une trahison, soit c'est vous qui avez trahi, mais... on a l'impression que voilà, il y a de l'interconnexion qui arrive et il y a quelqu'un qui va faire preuve de bienveillance envers vous. Peut-être quelqu'un qui vous avait trahi auparavant. C'est possible. Peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire. Bon. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer. Et je pense que l'esprit, la carte de Samuel, l'archange Samuel qui vous dit que vous serez beaucoup plus enthousiaste, c'est vraiment ce qu'on ressent. Alors, on va continuer avec les tarots. De quoi ça nous parle ? Alors, avec les tarots, c'est pareil, vous avez votre énergie dominante, je pense que c'est, je crois bien que c'était la même la dernière fois, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est quoi? Bon, eh ben, c'est la nouvelle page blanche. Bon, donc, vous avez envie, il y a une sensibilité émotionnelle, il y a des choses à créer. Alors, le valet de coupe, il ouvre la porte de tous les possibles, d'accord? Sur le plan émotionnel, il peut évoquer un amour naissant, une nouvelle relation sentimentale. Cette carte, elle évoque le commencement, d'accord? C'est l'amour, les émotions. On peut aussi avoir une hésitation, mais on est prêt à tout pour découvrir le monde, là, d'accord? C'est comme si on est certain, pour certains, je pense que vous êtes prêt à tout pour trouver votre voie. Donc, on vous suggère de commencer à écrire une histoire sur une nouvelle page blanche avec un esprit ouvert, une sensibilité émotionnelle développée. On vous encourage à prendre soin de vous aussi, à être honnête avec vous-même surtout. Donc, faites vos choix, mais soyez honnête avec vous-même. C'est une carte qui offre de nombreuses possibilités. On peut explorer émotionnellement, hein, ou ça peut être aussi un côté créatif, que ce soit donc émotionnellement ou par rapport au professionnel, par rapport à ce qu'on a envie de créer. Il faut sortir de votre zone de confort et il va falloir explorer de nouvelles directions. Donc, il y a vraiment une nouvelle direction, une page blanche
tout reste à écrire, d'accord? Pour moi, il y a un espoir d'amélioration dans cette nouvelle direction que vous pouvez avoir pris déjà. J'ai l'impression que voilà, il y a un voyage. Alors, on a pu déménager, tout quitter. Il y a peut-être des sacrifices hein, qui ont dû être faits, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui peuvent ouvrir à de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a une période transitoire. Vous voyez, c'est comme si, voilà, par rapport à cette nouvelle page blanche qu'on a ouverte, il y a un espoir d'amélioration puisqu'on a quitté quelque chose où on a un espoir de guérir aussi. Pour moi, on vous dit que vous avez passé à autre chose. On lâche prise et c'est là, au moment où on lâche prise, que vous arrivez à conscientiser la fin de vos problèmes. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous sortez en reine de denier, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Vous êtes garante de votre propre sécurité matérielle, pardon. Vous avez une figure maternelle aussi, hein, peut-être que vous avez des enfants, que vous avez envie de vous occuper d'eux, vous avez un côté bienveillant, vous avez une autonomie matérielle. Et là, vous avez validé, j'ai l'impression que pour certains, vous validez vos compétences. C'est-à-dire qu'on développe son autonomie, on a un premier succès. Alors, soit vous avez initialisé quelque chose de professionnel et vous avez eu besoin d'apprendre ou vous avez besoin d'un diplôme. En tout cas, ça y est, vous êtes, c'est validé, d'accord? Donc, on valide vos compétences. Donc, si vous avez commencé quelque chose de nouveau, c'est bon. Si vous passez, alors, bon, il y a différentes façons de diplôme, il y a différentes façons de valider vos compétences. Ça peut être tout bête, vous passez votre permis, ça y est, vous avez un diplôme. En tout cas, on a un diplôme en main, on valide des compétences. Et là, il y a un premier succès, d'accord? On officialise quelque chose de nouveau. Pourquoi pas côté infirmière, hein, c'est possible, mais ça, c'est votre côté maternel et côté, vous êtes très bienveillante. Mais c'est possible aussi que vous avez envie de faire des études d'infirmière, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a une renaissance pour vous, il y a une transformation et vous êtes libéré de la vie des autres. Il y a quelque chose qui vous a appelé intérieurement, là, donc quelque chose de nouveau. Et vous acceptez tel que vous êtes. Une renaissance, un éveil, vous avez eu un élan créatif qui vous a enthousiasmé, vous avez été motivé, et là il y a vraiment un nouvel objectif, et là on initialise les choses avec l'as de bâton, et voilà, donc vous avez envie maintenant de présenter ce que vous êtes capable de faire, vous êtes excité, vous initialisez quelque chose. Donc il y a vraiment un nouveau démarrage, quelque chose, une formation, quelque chose qu'on fait là, qu'on valide, et c'est une renaissance pour vous. Alors ça a peut-être un lien avec la spiritualité, pourquoi pas. Tout est possible avec le magicien, vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez. Vous avez des connaissances divines, entre autres, mais vous avez un grand potentiel, des compétences. Donc voilà, c'est chouette, vous validez quelque chose de nouveau. Vous prenez donc une nouvelle direction, quelque chose que vous aviez envie de créer. Et là, il y a vraiment, voilà, peut-être que vous avez dû voyager, peut-être que vous avez dû sacrifier un état actuel pour aller vous diriger vers cette nouvelle page. Et là, ça y est, même si vous êtes... peut-être que vous êtes épuisé, par contre, mentalement. Mais voilà, c'est la fin de vos problèmes. Voilà. Vous trouvez une autonomie professionnelle, donc c'est plutôt sympa. On continue. On va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna de quoi ça vous parle. On parle de deux choses différentes, complètement différentes. On a la solitude, on a l'isolement, l'enfermement. Alors, on a peut-être quelqu'un... voilà, bon. On a deux situations complètement différentes. Et comme on est sur Internet, je vais vous dire les différentes solutions. Bon, il y a quelqu'un qui peut être isolé, qui peut se sentir enfermé, quelqu'un que vous aimez passionnément. Alors, ça peut être, voilà, quelqu'un de votre famille qui peut être enfermé, hein. Bon, soit malheureusement en prison, on voit la carte de la prison. Bon, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent, ça peut être vous, ça peut être vos ressentis à vous. Donc, vous avez peut-être quelqu'un qui est enfermé, bon, ça peut être un hôpital psychiatrique, une prison, ça peut être différentes choses. Mais on sent que vous avez quelqu'un que vous aimez passionnément, d'accord? C'est intense ce que vous ressentez pour cette personne. Vous avez peut-être une certaine réflexion par rapport à cette personne, certaines réflexions. Bon, là, il va falloir prendre du recul. Pour moi, il y a une guérison, en tout cas pour cette personne. On parle d'un homme, d'accord?
On parle d'autres choses aussi. Donc, je vais vous dire tout ce que je ressens. On parle aussi que vous pouvez vous ressentir, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre énergie. Et vous ressentez vraiment isolé, enfermé, seul. Comme si, voilà, dans une relation qui a pu être passionnelle. C'est possible aussi, d'accord? Donc, peut-être qu'on a eu ressenti une passion pour quelqu'un et on se sent un peu abandonné, isolé de cette personne. Et là, on est en pleine réflexion par rapport à cet amour passionnel. Si c'est vraiment un amour, voilà... homme-femme, ou femme, enfin, c'est pas homme-femme, c'est pas ce que je voulais dire, hein, une relation amoureuse, hein. On me dit que vous allez pouvoir remercier l'univers, il y aura une reconnaissance, après avoir pris une certaine hauteur, après avoir pris vos distances, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un là qui a pris ses distances, que ce soit vous ou cette personne, vous êtes senti peut-être isolé, mais pour moi, il y a un son de guérison, d'accord? Donc, on va entendre quelque chose, il y a une guérison possible face à cet homme. Et je pense que c'est quelqu'un que vous avez pu séduire. C'est quelqu'un aussi, pourquoi pas, qui a pu avoir une maîtresse. Alors, ça dépend de votre situation, si vous étiez engagé avec cet homme, ou si c'est vous, la séductrice. En tout cas, en ce moment, on se sent isolé, seul. Il y a un espoir de guérison. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Vous voyez, là, on vous sent... un peu retourner dans votre petite routine, dans vos habitudes, vos tâches quotidiennes, mais vous êtes lassé. Bon, là, on voit qu'il va y avoir, c'est transitoire, il va y avoir un bouleversement. Pour certains, il y a un nouveau mode de vie qui vous attend. On l'a vu, la nouvelle page blanche, il y a peut-être un déménagement. On parle aussi d'officialisation, d'un engagement, d'accord? Alors, il y a peut-être un bouleversement dans votre vie parce qu'il y a un engagement qui peut être là. On voit qu'il y a eu... quelqu'un avec qui on a eu une sorte d'illusion, on était dans l'illusion, on s'est mis un masque dans les yeux, alors ça peut être, peut-être que vous étiez engagé bon, il s'est passé quelque chose, on n'a pas vu venir la chose, hein, on était dans l'illusion, dans ses croyances, ou peut-être que, voilà, il y a quelqu'un qui va venir vouloir officialiser quelque chose, hein, pour vous, ça va être un bouleversement, mais on reste, voilà, on reste un peu, on a peur d'être illusionné là. Bon, en tout cas, il y a une personne qui va s'exprimer, qui va communiquer avec vous. On vous dit de lui faire confiance. C'est quelqu'un qui va vous parler sincèrement, d'accord? On voit qu'il y a quelqu'un qui va être dans l'empathie face à vous, qui a une certaine sensibilité émotionnelle, même si je pense que vous allez lui faire des reproches. J'ai l'impression que, voilà, on est dans sa petite routine. Et là, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Hein, donc, il y a bien quelqu'un qui peut avoir envie d'officialiser votre relation, mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans l'illusion. Hein. Bon. De quoi on parle? On parle qu'il y a quelqu'un qui va exprimer son amour, qui va se lancer. Il y a une personne du passé qui veut revenir dans votre vie, qui veut une réconciliation. Mais... on parle de... c'est comme s'il n'y avait pas assez d'attrait chimique dans cette relation pour qu'elle puisse fonctionner. Vous voyez, il y a quelque chose. On me dit qu'il va falloir retrouver peut-être un esprit un peu espiègle, hein, en vous. Parce que là, c'est comme si... voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est assez taquin avec vous. Et on voit que c'est après une période d'isolement. Donc, vous vous êtes senti seul. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Vous voyez, là, on parle d'une relation qui a peut-être pu être discrète, secrète. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une surprise. Alors, c'est comme si... bon, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à vous dire les choses. À un moment, on voit un manque de douceur entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et prête ou prête. Mais pour moi, parce qu'il y a un homme ou une femme qui vous a menti à un moment donné. Et vous avez senti vous êtes senti humilié, là. Il y a une douleur émotionnelle. Pourtant, cette personne, elle veut vous faire une surprise. On voit qu'il y a quelqu'un du passé qui veut revenir. Et je ne sais pas si vous êtes vraiment prêt ou prête à ça. Est-ce que vous avez envie, hein, après, vous avez votre libre arbitre. Mais j'ai l'impression que, voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt. Par contre, cette personne, de quoi on parle? On vous dit que cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, on a été dans une relation triangulaire, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir un moment, avoir envie de faire des projets, mais c'est peut-être quelqu'un qui avait déjà des devoirs, qui est peut-être déjà engagé. On parle pour vous d'une victoire, hein, si vous êtes dans un triangulaire. On a peur d'être dans l'illusion, encore une fois. Mais pour moi, il va falloir régler une toxicité. Il y a quelque chose qui est toxique, il y a un lien qui est toxique.
peut-être parce qu'on a peur de se désengager. Vous avez peut-être peur de vous engager avec cette personne parce que vous avez peur d'être dans l'illusion. On parle en tout cas que vous êtes surtout dans vos ambitions professionnelles et que vous allez réussir professionnellement, financièrement. De quoi on parle entre vous et votre hôte? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a porté un masque, là, qui vous a caché quelque chose, qui ne vous a pas tout dit, qui n'a peut-être pas été celui ou celle que vous avez cru. Il y a quelque chose qui a coincé, là. Il fallait assainir cette situation. Et là, on va se battre pour retrouver un équilibre. C'est comme si c'était difficile actuellement et qu'on dit, vous allez vaincre tous les obstacles. Il y a un lien entre vous, un lien invisible, indestructible. Et je pense qu'il est temps de se lancer. À un moment, il y a quelqu'un qui va être prêt. C'est le bon moment, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire une place dans sa vie, qui ne peut pas vivre sans vous. Mais on sent une douleur, on se sent mal. C'est comme si vous aviez encore une douleur en vous qui vous envahit. Parce que cette personne vous a déjà menti ou trahi. Vous voyez, face à vous, on voit que cette personne, elle est dans l'ego. Alors, est-ce vous, les énergies sont interchangeables? Il y a quelqu'un qui est dans l'ego. L'ego prend le dessus parce qu'on ressent des blessures de rejet, d'abandon et on a peur de souffrir. Alors, on cadenasse son cœur, on s'enferme dans son mental, on veut changer, mais peut-être qu'on a besoin de temps. Il y a une personne qui a des remords et des regrets. Votre situation aurait peut-être dû être différente, on le sait. Tout ce que cette personne vous a fait vivre, si c'était à refaire, elle ferait autrement, si seulement elle pouvait changer les choses. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de votre force, de votre courage pour avancer, qui a besoin de votre soutien par ses pensées, c'est comme si, voilà, qui a besoin de vous ressentir, vous êtes sa source, son inspiration, elle a besoin de vos petits messages. Bon, alors, ça peut être une relation aussi, comme je vous ai dit, hein, soit dans une relation amoureuse, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de votre soutien, quelqu'un avec qui on a un lien affectif, hein, un membre de votre famille qui peut être en prison, qui peut être enfermé en psychiatrie ou autre, mais on ressent quelqu'un, voilà, peut-être que c'est vous qui êtes dans l'ego, mais il y a quelqu'un qui a des remords, des regrets, en tout cas, qui veut se réconcilier avec vous, et voilà, bon, à vous de voir, hein, chacun a son libre arbitre, bien évidemment. De quoi on parle d'autre? On parle il y a eu le chaos chez vous, il y a eu quelque chose, il y a eu une destruction, un bouleversement, une épreuve, et là, maintenant, voilà, il y a des choses qui... C'est comme si, voilà, on prend son temps. Voilà, il y a de la lenteur par rapport à l'avenir. Voilà, par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à votre futur. Voilà, les choses, c'est comme si on était dans sa coquille. Et là, c'est vraiment comme si on prenait le temps par rapport à l'avenir maintenant. On me dit aussi qu'il va falloir être déterminé par rapport à votre... C'est quelqu'un, un de vos proches, quelqu'un avec qui on a envie, on parle d'une famille, on parle d'un lieu de vie, d'une maison, d'accord? On voit que vous êtes combatif par rapport à un lien familial, votre foyer, votre maison. On parle d'une activité aussi, hein, peut-être que c'est là où vous êtes plus combatif. On me dit que vous êtes capable, hein, de créer ce que vous voulez au travail. On parle aussi quelqu'un qui va vous attirer, là, quelqu'un qui... on est dans le désir, hein, qui vous désire énormément. Pour moi, il y a énormément de séduction. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous séduire, quelqu'un qui veut vous faire sortir, quelqu'un avec qui vous allez avoir du succès. Pour moi, il va falloir écouter votre ressenti. Il y a un lien spirituel avec cette personne. Il va falloir écouter votre clairvoyance. C'est comme si c'était quelqu'un qui vous avait abandonné à un moment. Vous voyez, on le voit, il y a quelqu'un qui vous a abandonné et qui va revenir, j'ai l'impression. On parle de quelqu'un qui veut vous aider, qui peut être bienveillant envers vous. Mais à un moment... Vous voyez, on s'est senti... c'est marrant, on voit encore la cage, la prison dans le désespoir. C'est comme si on est replié dans le désespoir et pourtant il y a vraiment quelqu'un qui veut être bienveillant avec vous, qui veut vous soutenir. Alors cette personne bienveillante qui vous a abandonné à un moment donné, elle veut peut-être vous soutenir aussi par rapport à quelqu'un qui peut être emprisonné. C'est possible aussi. On sent qu'elle est bienveillante, cette personne. Même si à un moment donné, elle vous a trahi ou... bon. On parle d'un lien familial, d'un lien de sang. On parle d'un homme, d'un autre homme, de quelqu'un, un homme rival. C'est quelqu'un qui... je pense que vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à cet homme. On parle qu'à un moment, vous vous êtes senti abandonné et vous pouvez compter sur des amis. Vous avez ressenti une énorme colère.
On parle d'une union charnelle. Là. On a eu une union charnelle avec une personne. On a un lien karmique avec cette personne. Et on me dit qu'on peut y avoir une réconciliation. Là, on va répéter les mêmes schémas. Par contre, attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que vous avez pas mal de doutes. Vous êtes en pleine réflexion par rapport... Et j'ai l'impression que vous avez envie de tourner une page, vous. Donc, on sent qu'il y a quelqu'un du passé qui veut se réconcilier avec vous. Et j'ai l'impression que vous, cette personne, elle vous a peut-être abandonné à un moment donné. À un moment où ça a été compliqué dans votre vie, c'est possible aussi. Et là, je ne sais pas. Vous êtes en pleine réflexion et peut-être que vous allez tourner une page. On me dit que vous avez une liaison plutôt discrète, secrète, que vous soyez engagé ou pas, ou que cette personne était engagée. Et vous vous êtes senti rejeté à un moment, peut-être par rapport à... Peut-être qu'elle a eu un amour éphémère. Bon, on parle que vous avez une décision à prendre avec votre âme par rapport à quelqu'un qui a peut-être une addiction, qui est addict à quelque chose, à de la drogue ou de l'alcool, etc. Et pour moi, il y a une chance, il y a une opportunité là. On parle aussi que vous allez avoir une situation beaucoup plus chaleureuse dans votre vie. C'est quand vous aurez le déclic. Bon, vous allez avoir le déclic à un moment. Là, pour le moment, vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à une personne. Hein. On ressent que vous sentez, il y a un mal qui vous envahit là. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose... Il y a quelqu'un, peut-être que vous êtes nostalgique à quelqu'un, quelqu'un qui vous a séduit à un moment, il y a eu une tentation, il y a eu un flirt, il y a eu quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait patienter, ou c'est peut-être vous qui le faites patienter. En tout cas, on voit le temps, on voit que vous... Voilà, on a peut-être besoin de patienter maintenant pour créer un futur. On voit un couple, voilà, un futur couple, une future union. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous êtes dévoilé, vous êtes mis à nu par rapport à peut-être... on parle de la justice, encore une fois. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu dévoiler vos secrets, où on a pu se découvrir. On voit qu'il y a une protection sur vous. On voit un amant, hein, quelqu'un quand même qui vous regarde, qui vous admire. De quoi on parle d'autre? Pour moi, on parle d'un lien profond. On est profondément attaché à un homme avec qui on peut avoir une différence d'âge. On parle d'un homme un petit peu plus vieux que vous. On parle aussi d'un autre homme, mais plus jeune, qui vous dit « je t'aime ». Et je pense que vous y croyez plus, vous êtes fatigué. On me dit que vous aurez une belle surprise, en tout cas. On parle il y a une fin de cycle, la fin d'une situation, et vous manquez à quelqu'un. On me dit que d'ici quelques temps, il peut y avoir une tempête dans votre vie, quelque chose d'assez soudain. On me dit que c'est vous qui avez les clés. Vous avez les clés pour vous engager ou pour démarrer quelque chose. On voit que vous êtes... on vous dit que les choses, elles ne sont pas comme elles semblent être. On me dit que tout est encore possible pour vous. On vous dit oui à quelqu'un avec qui vous avez... quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. Mais c'est curieux parce qu'il y a une personne qui a des pensées pour vous. Quelqu'un avec qui on peut avoir un lien... quelqu'un avec qui on a pu construire un foyer ou quelqu'un qui a envie de construire un foyer avec vous. Mais c'est comme si la situation, elle semblait bloquée. On vous dit non pour le moment. Ou est-ce que c'est vous qui dites non? C'est comme si votre réponse, elle était non et la situation semble bloquée. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un du passé veut revenir vers vous. Mais vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous avez envie de... Il y a une nouvelle page. Et cette nouvelle page, c'est comme si on vous disait, voilà, c'est tout à écrire sur cette nouvelle page. On vous a peut-être abandonné, on vous a peut-être trahi, et maintenant, cette personne veut revenir. C'est vous qui écrivez ce que vous voulez sur cette nouvelle page. Pour moi, c'est comme si vous avez... Il faut écouter votre sensibilité émotionnelle. C'est-à-dire, soit vous avez envie de donner une deuxième chance à cette personne, soit vous souffrez trop, elle vous a fait trop souffrir et vous vous dirigerez vers quelqu'un de nouveau. Voilà, c'est ce qu'on ressent. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous regarde et qui a envie de vous. De quoi on parle d'autre? Eh oui, c'est pas facile quand on est sur YouTube parce que c'est vraiment des énergies, vous êtes tous différents. Vous avez tous un passé et chacun... il y en a qui attendent le retour d'une personne. Alors ceux-là, tout est possible. Hein. Vous allez pouvoir... et pour d'autres, vous allez fermer cette page. De quoi on parle? Pour moi, on parle que vous êtes très vigilant. Voilà, vous êtes très vigilant. On me dit qu'il y a quelqu'un qui veut une renaissance avec vous.
C'est quelqu'un que vous avez complètement séduit. Vous voyez, mais vous êtes très dans la vigilance, vous. Vous êtes prudent. De quoi on parle d'autre? Allez, on va regarder avec un autre oracle. L'oracle des miroirs. J'ai eu un bug là, pardon. Vous voyez, pour moi, il y a un miroir magique près de vous. Donc, même s'il y avait des choses négatives, vous êtes très, très protégé. D'accord? Il y a une protection, il y a le miroir magique, il y a une protection divine par rapport à vos rêves, ou même si vous êtes plutôt en plein cauchemar, parce que le rêve, c'est aussi la carte des cauchemars, vous êtes protégé. D'accord? On parle qu'il y a eu dans votre maison, il y a peut-être eu un échec, mais il y a une protection. On parle que vous êtes dans votre maison, maintenant il y a de nouveaux projets. On parle aussi, il y a de nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Pourquoi pas, voilà, on se dirige vers autre chose. On parle aussi d'enfants. Alors peut-être qu'on parle d'un de vos enfants, de nouveaux projets avec un de vos enfants, ou pourquoi pas, de nouveaux projets, ça serait votre enfant. Bon, quoi qu'il arrive, c'est peut-être dans vos rêves, peut-être que vous faites des cauchemars à cause de votre enfant. On parle aussi qu'il y a de la correspondance avec un enfant. On parle aussi qu'il y a eu un échec avec un homme. Et cet homme, il va correspondre avec vous. D'accord? On dit qu'on est protégé par rapport à ce que vous voulez créer avec cet homme. Ouais, dans votre maison, il y a eu un échec, mais il y a une protection magique. Comme si ça allait, voilà, ça va s'arranger. Il y a vraiment un homme qui va correspondre avec vous. Donc, si vous attendez les nouvelles d'un homme, elles devraient arriver. De quoi on parle d'autre? Pour moi, on l'a vu que vous avez envie de nouveaux projets. Pour moi, il y en a certains qui peuvent avoir des projets à l'international, mais c'est comme si vous saviez peut-être faire des conférences, peut-être partir ailleurs dans un pays étranger. En tout cas, on parle aussi que bon, si vous partez, vous êtes conscient que vous aurez peut-être une retraite insuffisante si vous partez dans un pays étranger ou la diminution de vos aides sociales. On parle qu'il peut y avoir des conditions dangereuses ou attention à un accident de travail pour vous. En tout cas, vous êtes compétent, vous savez vous adapter, vous avez une diversité en vous. Vous savez, vous avez un talent qui peut être reconnu. On parle aussi d'un environnement agréable, quelque chose qui peut vous ressourcer, peut-être une pleine nature. On parle aussi que vous êtes très indépendant. Vous pouvez aussi travailler à distance, vous avez une certaine autonomie, peut-être travailler de chez vous. On parle en tout cas que vous allez trouver un épanouissement dans un nouveau travail, quelque chose qui aura un impact positif sur vous, qui sera très enrichissant. Donc, si vous avez des projets internationaux, c'est possible, mais voilà, je pense que vous allez avoir une certaine réflexion parce que vous savez que ça peut être, voilà, vous êtes conscient que vous pouvez avoir peut-être la diminution d'aide, c'est possible aussi. Donc, à vous de voir, c'est votre cas personnel. De quoi on parle d'autre? Professionnellement, pour moi, il y a des négociations, il y a des compromis, on peut trouver des arrangements, des accords. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose. On vous dit qu'il y a une réussite pour vous. Vous allez inaugurer quelque chose, faire la fête par rapport à certaines négociations. On parle d'un CDI, quelque chose à long terme. On va pouvoir regarder. Bon, vous signez peut-être un CDI. En tout cas, on va avoir une réunion. On va avoir. Vous êtes en train de négocier. Il y a une réunion. Il y a des pourparlers. On délibère quelque chose dans une équipe, dans une entreprise, pourquoi pas familiale. Peut-être que vous allez trouver aussi de l'entraide, un objectif commun. D'ici peu de temps, il y a quelque chose dans les 6 à 9 mois à venir. On va négocier peut-être. Bon, possible que vous avez envie. Alors peut-être que vous êtes dans un CDI, vous travaillez depuis longtemps et que vous avez envie de créer peut-être une entreprise familiale et voilà, à moyen terme. C'est possible aussi que vous êtes en train de négocier quelque chose. On sent une équipe avec qui on aura un objectif en commun. Donc, voilà tout ce que j'ai vu pour vous. Alors, j'espère que ça va vous parler, amis taureaux. Ça reste une guidance générale, vous le savez. Donc, vous voyez, si ça vous parle d'un lien affectif, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un de votre famille, un homme peut-être qui est emprisonné ou qui est à l'hôpital, ou voilà, qui se sent isolé en tout cas. Ça peut être aussi que vous, vos énergies à vous, qui vous sentez vraiment seul. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous en tout cas. Quelqu'un vous avez l'impression qu'on vous a trahi. Bon.
Donc, vous voyez comment ça résonne. J'ai différents messages. Voilà les taureaux. Donc, on va regarder un petit message et on va terminer là-dessus. Du 1er au 15 novembre. Sentimentalement, il y a des non-dits entre vous qui perturbent la relation. Prendre du temps pour vous est un cadeau pour la terre. Bon. Donc, je pense que vous avez besoin de temps pour vous. On l'a vu que vous n'étiez pas prêt ou pas prête à un moment donné. Donc, à vous de voir. Donc, voilà tout ce que j'ai vu. J'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite plein de belles choses en tout cas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.